Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un montage, j'ai un intro pour un montage de 5 plus. Mais avant de commencer quoi que ce soit, juste j'ai un petit mot à dire. Il y a beaucoup de gens qui demandent, j'aime bien de faire des FPV, des trucs comme ça, voilà quoi. Mais je sais pas quoi commencer. Il y a beaucoup de gens qui répondent, commence avec le moins cher. Par exemple des moteurs moins chers, des freins moins chers, des FC moins chers. Il y a des trucs moins chers, voilà quoi. Et moi je dis, c'est à mon avis. Tout ce que je dis c'est à mon avis. Commence pas avec le moins cher. Là c'est la première chose. Le moins cher pour moi c'est quoi? C'est commencer avec le simulateur. Ça c'est le moins cher. Moi j'ai pris dans le simulateur. Alors pourquoi pas passer au moins cher au quadcopter. Les moins chers, on fait un crash, obligé de remplacer. Et par exemple, les moteurs, on fait un crash, on rentre dans un arbre ou un truc comme ça, j'ai obligé de remplacer. Et je trouve pas, par exemple, les remplacements de mon moteur, alors je suis obligé d'acheter des câbles. Ça m'arrive des fois, j'ai besoin juste un moteur, je cherche partout. Alors je trouve pas. Il faut que, même si je trouve le même marque et tout, mais je trouve pas le même clavier. Alors on peut pas mettre un autre clavier sur un quadcopter. Alors, on apprend sur le simulateur, on maîtrise bien l'orientation en FPV, des trucs comme ça. On voit si les trucs est vraiment simplé ou pas. Mais si vous commencez moins cher, commencez pas avec le quadcopter. Commencez avec un simulateur à 5 euros. Je crois le DRL maintenant à 5 euros sur Steam. Et où il y a des simulateurs qui sont gratuits. Alors, la deuxième chose, on va passer. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon 5 plus. Alors, on met tout ça de côté. On va commencer par les composants. Qu'est-ce que je mets dedans? Et je commence par les moteurs. Voilà. F40 2600 kV. Là, vous pouvez partir sur 2300, vous pouvez partir sur 2700, ça dépend. Moi j'aime bien le 2600 kV et son 4S. Le frame Haberlight Floss, c'est design par Capable FPV. J'aime bien ce frame, depuis longtemps que je veux acheter ce frame. Enfin je l'ai eu. C'est un vrai frame, c'est pas cher comme frame. C'est 50 euros sur Drone FPV Racer. C'est un bon site français, franchement, et il est livré vraiment rapide. Et le frame ça vient comme ça, voilà. J'aime bien les trucs simples, pas trop compliqués. Voilà, et bien avec l'entrecroise avec je crois les TPU pour monter la caméra. Voilà, j'aime pas beaucoup. Comme je veux partir sur le TPU en rouge, alors celui-là je vais le faire en rouge, je crois. Comme on a un imprimante 3D ou on est accessible d'un imprimante 3D ou on peut commander en ligne. Alors pourquoi pas. Moi je veux les imprimants en rouge. Le floss c'est tout simple, les deux plates sont pareilles, voilà, là-haut et en bas. Qu'est-ce que j'ai dit au début de ma vidéo? J'ai dit pourquoi on prend le moins cher. Alors celui-là c'est pas cher, c'est 50 euros. Alors regardez, les deux bras devant comme les deux bras derrière, voilà. Les bottom plates comme le top plate. Alors si je casse ça par exemple, je cherche pas top, je cherche le bottom. Et le top, il est bien comme le bottom. Les bras arrière comme les bras devant, il est bien léger. Et qu'est-ce que je veux plus? Alors les bras on même pas, c'est en 6 je crois. Si je veux pas faire des conneries, alors on va voir combien ça fait. En 5 mm. En 5 mm, je sais pas, il faut voir vraiment un grand crash là pour casser ça. C'est un frame très connu, alors il est léger. Il n'est pas très compliqué, tout le monde il peut le monter facilement. Voilà.
Et bien avec l'entrepoise, j'ai vu sur la photo que c'est des entrepoises dorées, mais j'aime bien. J'aime bien quand même. Regardez, c'est un titanium jaune, je sais pas comment on s'appelle, comment on pourrait appeler ça, mais moi je connais pas vraiment cette couleur. Mais ça vient vraiment avec le moteur que j'ai. Ah, pourquoi pas. Il vient avec strap. Le strap minimal. C'est pas un vrai strap. De toute façon, je sais pas pourquoi il donne un, il faut donner deux parce que le floss, surtout la version accro, c'est deux straps batterie. On peut pas mettre un parce que avec la GoPro ici, voilà, et la batterie. Si on met ici, comme ça par exemple, voilà, il faut deux straps. Il faut deux straps. On peut pas utiliser un. Mais en tout cas, de toute façon, on peut pas compter sur ce strap parce que c'est pas très bonne qualité. Alors qu'on passe au deuxième. Troisième chose, le Matic VTX HV. Et j'ai vu plein de gens qui ont pris ça. Ils ont dit vraiment il est bien. Il est pas cher. Sur Banggood c'est moins cher, c'est sûr. Et c'est pas comme ici en France. Mais moi je l'ai pris pas cher aussi, j'ai pris 24 € je crois. Il vient avec les gaines thermo, je sais pas, j'ai jamais vu ces gaines thermo en fait. Ils sont un peu plus en plastique plus que les gaines thermo en silicone je crois ou un truc comme ça. Voilà, ça vient comme ça avec un adaptateur un adaptateur de RBSMA. RBSMA, faites attention. Hein, parce que RBSMA, ça veut dire il y a un trou. RBSMA femelle, il faut prendre. SMA mâle. MMCX, elle vient comme ça, voilà, clipsé, bien solide, il bouge pas de sa place. Alors ce VTX c'est HV. HV pourquoi? Parce que ça vient de 7 à 27 je crois volts et plus que 6S je crois. 6S, ouais 6S. Et bien 40 chaînes et 25 200 et 500 mW. Pour moi assez, même 200 pour moi assez parce que je fais pas d'engrange. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et c'est le plus important aussi là-dedans, il a un smart audio. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup, le smart audio avec l'UAScript sur mon Sky QX7. Et juste je peux changer la chaîne ou je peux changer l'output en milliwatts, voilà quoi. Voilà, c'était le VTX, c'était la troisième chose. La quatrième chose, c'est le BDB avec le flight controller. Ça veut dire all-in-one. Voilà, et vient avec, je crois que c'est là en bottom plate, et on peut le mettre au-dessus de flight controller. Et vous inquiétez pas, c'est pas un carbone, hein, c'est pas conduit pour l'électricité, c'est un BCB. Et ça vient avec un Rubicon, c'est un condo de 470 EF et 35. Je crois que c'est un bon, mais de toute façon, moi j'ai commandé les miens. C'est le Panasonic, c'est les meilleurs. Mais de toute façon, la flight controller de Matic, il fait pas beaucoup de bruit. Surtout le ESC que je vous montrais tout à l'heure. Et il fait pas beaucoup de bruit là sur le vitesse. Et bien avec les caoutchoucs pour soft monter. Voilà le flight controller même. Et je l'ai pris all in one. Alors c'est quoi là, ce flight controller? Il vient avec F4. C'est un processeur F4. Et vient avec les gyros de 1PE 6000. C'est pas trop sensible. C'est bien de faire soft mounted, mais pas trop sensible. Comme par exemple on choisit les bons composants dans le quadcopter, il faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que on a par exemple les moteurs, les T-moteurs, ils font pas beaucoup de bruit pour le SC. Le SC il fait pas beaucoup de bruit sur le flight controller. Le flight controller il fait pas beaucoup de bruit par exemple
au VTX. Voilà, c'est tout relié, ils font pas beaucoup de bruit, alors pourquoi pas choisir des bons composants. Voilà, il vient avec ESD, voilà, en BDB, voilà. Il a un 5 volts de 2 ampères. Alors ça suffit si vous avez par exemple un VTX qui prend que 5 volts, par exemple les TBS Unify, le Nano ou l'autre là, les Pro je crois, il prend de 5 volts. Alors ça donne ça 2 ampères pour 200 mW, ça sera parfait. On passe aux caméras. Une caméra, ouais. S'il n'y a rien de particulier là-dedans, j'ai pris la Microswift 3. Et comme avant, je vais l'utiliser j'ai la Rencam Eagle 16 neuvième. Elle est bien, je sais pas parce qu'il y a la couleur en fait, je vais l'utiliser pour mon flash. Mais je me suis dit je prends le Swift. Le Swift, il était à 35 € et on CCD en fait. Et on va voir l'aspect en dedans. Je sais pas c'est quel je vais mettre sur mon quad. Si il prend de 5 de 36 volts, il a un sensor IR block j'ai pris l'optique de 2,1 mm. Petite boîte, c'est pas comme les autres. Ils ont une longue boîte comme ça. Il faut penser aux boîtes quand même. Il faut penser à l'écho. Voilà. Elle est le même facteur, comme on dit, manufacture de la Runcam Eagle. Voilà, on va faire ça, comparaison. On va comparer les deux. Voilà. Elle est le même facteur de Runcam Eagle. Voilà, mais en CCD. Voilà, il prend de 5 à 36 volts. On a un ground, on a un vidéo. On a un TX RX. Alors on va s'approcher de la caméra. Voilà. On a TX RX. Et pourquoi cette caméra en fait il prend comme un smart audio, on peut le contrôler par le flight controller. Un optique de 12 mm. C'est pas le M8 par exemple comme la Rencam Swift 2. Voilà, il vient avec M12. Voilà, c'est un grand parce qu'il a un grand capteur. Alors ils ont mis, je sais pas si ça va faire la différence entre les deux. Il vient comme d'habitude avec juste des câblages pour monter. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Voilà, ce sera pour la caméra. Les antennes. Et je me suis trompé en fait un peu parce que comme le VTX il vient avec MMCX, un connecteur de MMCX. Alors j'ai commandé mais je fais une erreur. Je sais pas si je vais le retourner, mais je crois pas, j'ai le temps. J'ai pris le Lollipop 2, Foxeer Lollipop 2. J'aime beaucoup. Comme je veux monter mon floss, il est bien léger. Alors je me suis dit, je veux prendre les antennes comme ça, bien léger. Je crois, elle est trop léger, vraiment 3 grammes. Moi je me suis dit, et pourquoi pas le mettre avec un adaptateur en TPU. Alors, le dernier truc que je vais vous parler, c'est l'Olibro Tico 32. Celle-là, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ces CEC. C'est 4-in-1, c'est 35 ampères en BLI 32. Alors, on va le déballer ensemble. Je crois, on va voir. Vraiment bien pensé. Il vient avec un plug and play, mais on va couper. On va chercher les moteurs 1 jusqu'à 4. Le AC il vient avec heatsink comme ça pour refroidir. Regardez les filtrations ici. Et ils ont pensé où il y a la place, ils ont mis la filtration. Voilà, c'est le AC. Voilà. C'est un 35 ampères. Et bien les 32. C'est capable de 10 shots et 300 jusqu'à 1200. Voilà, ce sera le dernier truc, c'est le AC. Et voilà les amis, j'ai mis tout sur la table, tout ce que je vais utiliser pour mon montage. Déjà beau, regardez. Déjà vraiment sans monter, il est beau, pour moi c'est joli. Et je déconne en fait. Et voilà.
Et le vidéo de montage, ce sera pas pour longtemps, ce sera juste pour montrer comment les principes de montage d'un drone. Et, on simplifie le truc. Et vous mettez vos questions en bas dans les commentaires. Et on va dire à bientôt.